Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans cette vidéo, on va voir comment connecter un LLM directement à une base de données via un serveur MCP. L'idée, au lieu de naviguer manuellement dans une interface, on demande à Copilot ou Claude de modifier les données de façon instantanée. Ici, on a un extranet de gestion d'habitudes et on va utiliser Copilot pour créer des habitudes, ajouter des actions leviers et enregistrer des activités. Le tout via du langage naturel. C'est puissant, c'est fluide. Allons-y. Regardons maintenant le code qui alimente cette interface. Voici à quoi ressemble le serveur MCP. Il s'agit d'un module Symfony qui expose plusieurs catégories d'outils. Donc on retrouve ici, module MCP. On va retrouver un ensemble de tools, notamment des tools rattachés à de la notion de CRA, Docker, d'habitude. Dans le cadre de cette vidéo, de cette démonstration, on va se concentrer sur les outils d'habitude. Outils d'habitude dans lesquels on va retrouver des méthodes qui seront directement exposées au LLM, notamment, alors voyons voir, on a l'ajout de log, rattaché aux habitudes qu'on va pouvoir créer par le biais de cette méthode createHabit, updateHabit pour la mise à jour, et la définition d'actions levier rattachées à ces habitudes. Alors c'est ça l'intérêt du MCP, c'est qu'on définit des outils une fois et Copilot, par exemple, peut les appeler directement. Il n'y a pas de wrapper, pas de couche supplémentaire, c'est du code métier directement exposé. On va utiliser MCP Inspector pour voir ces outils comme le verrait Copilot. Avec cette ligne de commande, je vais pouvoir à partir du terminal lancer MCP Inspector. Une fois lancé, j'atterris sur une page internet comme suit. Je retrouve l'URL de connexion au serveur MCP et une méthode d'authentification. Ici, on est sur une clé API. À l'authentification, on est bien authentifié. On va pouvoir identifier un certain nombre d'outils, éventuellement des prompts, mais on va se concentrer sur les outils. En listant l'ensemble des outils, on retrouve les méthodes que nous avions listées auparavant, à savoir createHabit, updateHabit pour la gestion des habitudes. Ici, chaque méthode a ses paramètres en entrée et son type de réponse. C'est le contrat que Copilot va respecter. Quand il veut créer une habitude, il appelle par exemple createHabit, il rentre les paramètres, les bons paramètres, et voilà, et ça va être créé. S'il veut par exemple loguer une activité, il va par exemple utiliser add habit log, voilà, renseigner les bons paramètres, et c'est bon, c'est enregistré en base de données. Suite à cette démonstration MCP Inspector, l'environnement Symfony est donc déjà en cours d'exécution. On va faire un bref aparté pour s'en assurer. Je vais lancer simplement la commande docker compose ps et constater que tout est en ordre. Basculons maintenant sur l'interface de démo. Comme vous le voyez, elle est complètement vierge. On retrouve des habitudes complètement vierges. On n'a pas d'action levier, on n'a pas de log. On va tout créer via Copilot et le serveur MCP. Mais avant de commencer le chat, on a besoin d'une clé API pour que VS Code puisse communiquer avec le serveur MCP. On la génère directement depuis l'interface. Ici, dans les paramètres, on va dans le gestionnaire d'API et on génère une clé dédiée. Je vais l'appeler MCP VS Code LLM. Je vais mettre une date et on donne les autorisations intégrales. Voilà, donc je retrouve ici une clé que je vais copier et que je vais utiliser dans la configuration de VS Code. C'est simple, une clé, un clic et c'est prêt. La sécurité est déjà en place. Maintenant, on passe à VS Code pour configurer le MCP avec cette clé. Maintenant, on configure le serveur MCP dans VS Code. On crée un fichier, alors j'ai déjà créé, mais
on crée un fichier normalement .vscode avec un mcp.json. Et on va retrouver, donc ici j'en ai deux parce que j'ai une version prod, une version locale. Voici la configuration de la version locale avec l'URL du serveur MCP en local. Et on va configurer un peu plus bas. Alors, je fais le rapprochement, dit-web API key, dit-web API key. On va configurer la clé légèrement plus bas. C'est simple, lisible. Pour coller la clé, je vais me positionner sur les petits points, les petites étoiles, et je vais modifier ici. Je récupère la clé nouvellement générée, voilà, que je vais pouvoir coller ici. Je fais entrer et le tour est joué. VS Code peut maintenant communiquer avec le serveur MCP via Copilot. Tout est en place pour le chat. Revenons sur l'interface de gestion des habitudes. Brièvement, c'est une interface plutôt standard sur laquelle on va pouvoir créer des habitudes. On remplit des formulaires dans ce sens. On va pouvoir y ajouter des logs. Dès lors que les habitudes sont créées, on va pouvoir y renseigner des logs. On a un système standard, classique de formulaire dans une interface. Et on navigue d'interface en interface, on valide. Dès qu'il y a plusieurs habitudes à mettre en place ou plusieurs actions leviers, plusieurs logs, il faut à chaque fois revenir sur l'interface. Et c'est là que le MCP intervient. On va utiliser Copilot pour faire tout ça en langage naturel. Néanmoins, c'est via cette interface qu'on va pouvoir contrôler que les interactions entre le Copilot et le MCP sont marquées des faits. Donc c'est ici qu'on verra les modifications en temps réel une fois que Copilot aura agi. Bon, maintenant, avant de commencer à échanger avec l'agent Copilot, on va d'abord définir un agent dédié. L'agent dédié dans VS Code, du moins avec Copilot, se définit dans GitHub, agent, et on a ici par exemple un MCP agent dans lequel on va pouvoir mettre en place un contrat complet entre Copilot et notre serveur MCP local. Alors ce fichier explique le contexte, énumère tous les outils disponibles, uniquement les outils rattachés à notre configuration en local, jamais les outils de production, ni le polluer avec des outils annexes. Alors Copilot saura exactement quoi faire, quels outils utiliser et comment les enchaîner. Alors il est crucial de ne pas laisser Copilot inventer. On lui donne un workflow typique, comme chercher une habitude, la modifier, enregistrer une action. C'est structuré, sécurisé, prévisible. Copilot suit la route qu'on a tracée. Maintenant que nous avons défini notre agent, nous allons voir Copilot en action. De ce fait, je vais ouvrir une fenêtre de chat. Je vais charger mon agent MCP. Je vais choisir un modèle plutôt simple. Et on va lui poser la question, on va lui demander de faire une action. Donc créer une nouvelle habitude liée à la méditation quotidienne, par exemple, je vais rester comme ça, il va me suggérer quelque chose, c'est parti. Donc ici dans le workflow, on lui demande à vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Donc là, je valide cette action. Donc là, il va rechercher sur le serveur MCP l'utilisateur en cours et va se mettre à faire les actions. Là, ici, me suggère une habitude de label méditation quotidienne avec méditation de pleine conscience, 10 minutes par jour.
avec une fréquence daily, une fois par jour. C'est validé. Il appelle la méthode createHabit et me confirme que tout est fait. Et en effet, il me dit que l'habitude a été créée avec succès. C'est instantané. L'habitude est maintenant en base de données. Et voilà, en une seule requête, nous avons créé une habitude complète. Copilot a directement appelé l'outil et l'habitude a été créée. Plus de navigation manuelle, tout instantané. Mais ce n'est que le début. Dans la partie 2, nous allons voir comment ajouter des actions leviers, enregistrer des activités et vérifier tout ça en direct dans l'extranet. Il y aura une suite et ça va être encore plus intéressant. Si cette première partie t'a plu, j'aimerais compter sur toi pour mettre un pouce vers le haut et abonne-toi pour ne pas manquer la partie 2. À bientôt.